Bonjour, monsieur et madame. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Borobudur, qui se trouve précisément à Magelang, dans le strait de Java. Notre visite durera jusqu'à midi à Borobudur. Nous explorerons et apprendrons un peu de connaissances à Borobudur. Plus tard, nous ferons une pause et déjeunerons avant que vous n'ayez pas à vous inquiéter si vous êtes fatigué. Allons à Borobudur, veuillez d'abord monter dans le bus. Bon, la distance elle-même est d'environ 40 km depuis Yogyakarta et la durée de notre voyage est d'environ 1 heure 30 minutes à 2 heures, ce qui dépend bien sûr des conditions de circulation. À Borobudur, on paiera bien sûr un ticket d'entrée de 325 000 roupies pour l'adulte et 225 000 roupies pour les enfants de 3 à 10 ans. Notre voyage traversera une campagne verdoyante et magnifique avec des rizières en traces et de petites montagnes qui embellissant le paysage tout au long du chemin. Nous traverserons la région de Magelang entourée de collines et de champs agricoles. Dans la région de Muntilan, nous verrons d'anciennes maisons de style chinois, car cet endroit était autrefois habité par de nombreux Chinois. La caractéristique elle-même est visible depuis le toit. Oui, le toit. Nous verrons également de tombes chinoises certainement uniques en descente. Madame et monsieur, nous sommes arrivés à Borobudur. Nous entrons par le port et j'expliquerai les points de vue sur la vie et le comportement qui influencent les gens autour de ce temple, comme le dharma, la réincarnation et la loi du karma. Le dharma, donc la religion indo-bouddhiste, désigne le devoir ou obligation morale qui doit être accompli par une personne conformément à son rôle dans la société. Oui, cela implique de faire de bonnes choses qui pouvant apporter la paix et l'équilibre dans la vie. Pour les adeptes bouddhistes, le dharma comprend également les enseignements de Bouddha qui servent de guide pour vivre une bonne vie et atteindre l'illumination. La réincarnation et la croyance dans diverses religions telles que l'hindouisme et le bouddhisme, qu'après la mort d'une personne, son âme revivra sous une nouvelle forme. Ce processus de naissance, de mort et de réincarnation se déroule de manière continue, influencée par le bon ou les mauvaises actions, karma, réalisé dans les vies antérieures. Le but ultime de la réincarnation dans un contexte spirituel est d'entendre l'illumination et de se libérer du cycle répétitif de la réincarnation. La loi du karma est l'idée selon laquelle chaque action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, aura une conséquence ou un résultat correspondant. Dans les croyances hindoues et bouddhistes, le karma influence grandement la façon dont l'avenir d'une personne sera façonné. Si nous faisons des choses positives, nous obtiendrons de bons résultats, bon karma. Mais si nous faisons des choses négatives, nous
tiendront de mauvais résultats, mauvais karma. Cette idée inculque l'importance de la responsabilité morale et éthique dans nos actions quotidiennes. La temple de Borobudur a été construit vers le 9e siècle sous la dynastie Shailendra. Dans le centre de Java, le temple est grand et constitue le plus grand temple bouddhiste du monde, composé de niveaux avec le stupa principal au sommet. La construction s'est déroulée sans ciment, uniquement avec de la pierre andésite. Malheureusement, ce temple a été oublié et recouvert de saleté pendant des siècles pour être à cause de catastrophes naturelles telles que des éruptions volcaniques ou des changements dans le débit de rivières. En 1814, Sir Thomas Stamford Raffles redécouvrait Borobudur. Les Néerlandais ont ensuite procédé à des travaux de restauration à début du XXe siècle pour protéger et restaurer le temple de dommages. La restauration finale a commencé en 1973 et s'est achevée en 1983 avec l'aide de l'UNESCO. Ce processus vise à réparer le dommage causé par les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et d'autres problèmes structurels. Le temple de Borobudur, en tant que merveille architecturale bouddhiste, a une longue histoire et a fait l'objet de diverses restaurations avant qu'il reste beau et puisse être apprécié par les générations futures. Ensuite, je fournirai des informations sur la cosmologie ou le niveau spirituel présenté par le temple de Borobudur, à savoir des informations sur Kamadhatu, Rupadhatu et Arupadhatu. Kamadhatu est la cause initiale aux fondations du temple de Borobudur. Il décrit le monde des désirs ou des souhaits humains. À ce niveau, il existe des sculptures qui montrent la vie quotidienne, comme les activités du monde, le divertissement et les tendances humaines envers les désirs. Kamadhatu révèle également les obstacles et les tentations auxquelles les humains sont confrontés dans leur recherche de sainteté. Le deuxième niveau, appelé Rupadhatu, décrit le monde physique ou la forme. À ce niveau, vous verrez des statues et des images de Bouddha qui racontent les histoires de la vie de Bouddha. Rupadhatu reflète l'étape où les humains commencent à prendre conscience de la dimension spirituelle et tentent de mieux comprendre le sens de la vie et de l'existence. C'est une étape vers une compréhension plus profonde et plus élevée. Rupadhatu, qui est la troisième niveau à Borobudur, est le niveau spirituel le plus élevé. À ce niveau, nous voyons de petits stupas qui symbolisent le néant et la pleine compréhension de la sagesse de Bouddha. Arupadhatu reflète la somme de la conscience où les humains parviennent à une compréhension profonde des limites du monde physique et entrant dans une dimension spirituelle supérieure.
c'est le niveau d'illumination et de libération du cycle de renaissance. En arrivant ici, je vais donner une explication de plusieurs types de mudra, à savoir Abhaya Mudra, Bhumisparsa Mudra, Dharma Chakra Mudra, Wara Mudra et Vitarka Mudra. Abhaya Mudra, avec ce style de main, symbolise le calme, la protection et l'intrépidité. Comme présenté, main levée à niveau des épaules, paumes tournées vers l'avant et doigts pointés vers le haut. 2. Bhumisparsa Mudra est également connu sous le nom de Earth Touch ou toucher la terre pour en témoigner. Comment présenter le main droit abaissé ses doigts au sol avec la paume tournée vers l'intérieur, tandis que la main gauche s'agenouille sur les genoux. 3. Dharma Chakra Mudra symbolise le fait de tourner la roue du Dharma au enchaînement de Bouddha. Comment présenter? Les doigts sont placés en cercle devant la poitrine, créant un symbole de roue. 4. Wara Mudra représentait le courage et la force. Comment présenter? Main levée, paume tournée vers l'avant et doigts croisés en haut. 5. Vitarka Mudra montre le style manuel de contemplation et de réflexion profonde. Comment présenter? Les doigts sont pliés, le bout de pouce touchant le bout de l'indé, formant un petit cercle, tandis que les mains sont placées sur les genoux. Les mudras pouvant être utilisés à des fins d'expression symbolique car ils portent certaines significations et certains symbolismes, enrichissant l'expression spirituelle et artistique. Ensuite, l'utilisation du mudra dans la méditation peut aider à la concentration et atteindre un niveau plus profond de compréhension spirituelle. Et on pensait que les mudras dirigent et augmentant le flux d'énergie dans le corps et donc ainsi à atteindre l'équilibre émotionnel et spirituel. Merci d'avoir rejoint ce voyage. J'espère que vous appréciez votre expérience à Borobudur et que vous obtiendrez un nouvel aperçu de l'histoire et de la culture indonésienne. J'espère que votre voyage à travers Borobudur sera un souvenir précieux. Si vous avez d'autres questions, je serai ravie de vous aider. Merci.